Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette vidéo qui est davantage l'introduction à toute la trajectoire spirituelle que nous désirons vivre à travers cette retraite de Semaine Sainte. Si vous la regardez, c'est que vous avez le désir de suivre cette retraite que je vous propose. Et sinon, je vous invite à regarder peut-être aussi la vidéo de présentation de cette proposition pendant cette Semaine Sainte 2020 que nous allons vivre ensemble. Et alors, tout à l'heure, pendant que j'étais en train de préparer cette méditation pour vous, me revenait en mémoire une petite anecdote, c'était il y a quelques années avec des enfants du caté, c'était même pendant un temps de récré dans la cour, et il y avait un petit bonhomme qui était en train de fredonner à répétition cette phrase de l'anamnèse. Il est grand le mystère de la foi. Bon, et à répétition. Et tout d'un coup, il y en a un autre qui dit oui, mais c'est qui le mystère de la foi? Et on a tous éclaté de rire autour parce que un petit peu surprenant, mais en fait c'est très juste. Oui, le mystère de la foi, c'est quelqu'un. Et au cœur de notre foi, il y a quelqu'un, le Christ Jésus. Et c'est bien lui que nous allons le suivre dans tous les jours qui viennent. Et du coup, j'aimerais commencer cette méditation avec vous en méditant sur le temps, le temps que nous allons vivre ensemble. Le temps, c'est une des grandes composantes de notre expérience humaine. Nous habitons l'espace, nous habitons le temps. Et actuellement, on a l'impression que le temps est comme suspendu. Notre société, qui est une société rapide, pressée, et souvent trop rapide, trop pressée. Vous avez remarqué que les citadins que nous sommes, en fait, on n'indique plus les distances avec des kilomètres, on les indique en durée, en temps de transport. Et parfois, on a vraiment le sentiment que le temps nous manque, même pour des choses essentielles, prendre des nouvelles avec des proches qu'on n'a pas appelés depuis longtemps. Parfois, pour des parents, c'est de pouvoir prendre du temps gratuitement avec les enfants, de jouer avec les enfants. Il y a des rythmes de travail qui fait qu'il peut arriver qu'on revienne tellement tard du boulot à la maison. Il n'y a pas si longtemps, là, au début de notre carême, alors qu'on était en train de méditer sur... on reprenait l'encyclique du pape François, Laudato Si, qu'on voulait revisiter avec une dimension écologique dans notre carême. Là, elle prend une autre tournure absolument insoupçonnée. Et on était retombé sur cette phrase où le pape François, donc dans Laudato Si, nous invitait à ralentir le rythme pour réfléchir où vont nos sociétés et où va notre société. Et voilà que maintenant qu'on est confiné dans un lieu unique, on a l'impression que le temps est comme suspendu. Mais vous savez, dans la méditation chrétienne, et ça depuis très longtemps, en fait, il y a deux dimensions du temps qui sont mises en valeur. Alors du coup, c'est les mots grecs qu'on a l'habitude d'utiliser. Le premier, c'est le chronos, ça a donné chronologie. Le chronos, c'est le temps qui file de manière régulière, inéluctable, le temps qu'on peut mesurer en secondes, en minutes, en heures, en mois. Il ne s'arrête pas. Et à côté de ça, nous savons qu'il y a le kairos. Et le kairos, c'est davantage le moment favorable. Le kairos, c'est le moment de la grâce. On en a tous l'expérience, même d'une façon simple, des événements qui ont compté pour nous, et tout d'un coup, on a eu l'impression soit que le temps s'arrêtait, en fait, on perdait la notion du temps, ou à d'autres moments, que c'est passé trop vite. Voilà. Et quelle que soit la perception psychologique, ce qu'on a senti, c'était qu'il y avait une densité dans ce qu'on était en train de vivre. Et voilà que la Semaine Sainte nous rejoint là maintenant comme un kairos, comme un temps favorable pour nos vies, et on l'espère aussi peut-être pour nos sociétés. En tout cas, on espère aussi que ce temps d'épreuve, après les épreuves, après le rebondissement, on n'a pas encore la perception de tout, mais qu'il puisse y avoir quelque chose de favorable, que quelque chose puisse en sortir. Et nous, chrétiens, nous aurons notre rôle aussi là-dedans. Cette Semaine Sainte,
elle vous est donnée, elle nous est donnée par Dieu. Et elle nous est donnée par la liturgie et dans la liturgie. Alors il faut prendre le temps, là au début de cette retraite, de regarder en fait comment est-ce que la liturgie rejoint nos vies, notamment le temps liturgique. Le cycle de l'année liturgique, on le sait bien, en fait, il dure sur une année. Et en une année, on a revisité l'ensemble de toute la trajectoire terrestre de Jésus, à peu près 33 années. Donc ça va vite. Mais il y a un moment où il y a un ralentissement, et c'est précisément cette semaine sainte. Puisque là, c'est vraiment la dernière semaine de la vie du Christ, et même plus que ça. Quand on arrive dans les jours saints, ce qu'on appelle le Triduum, donc le jeudi saint, vendredi saint et la nuit de Pâques, là on est heure par heure en train de suivre ce que le Christ a vécu et donc ce qu'il a aussi réalisé pour nous. Vous savez, je me souviens il y a quelques années, c'est un homme veuf qui me racontait que tous les ans, au moment où arrivait la date anniversaire du décès de sa femme, et bien en fait il avait comme le film qui lui faisait revivre tous les événements. Et ça commençait quelques jours avant. Et tout revenait en mémoire avec une précision déconcertante. Les premiers symptômes, puis l'admission à l'hôpital, et tous les événements jusqu'à ces derniers instants qu'il avait passés au chevet de son épouse. Et il me disait qu'en fait c'était comme ça, qu'il n'y pouvait rien, que tous les ans ça revenait et d'une certaine manière ça s'imposait à lui. Et en l'écoutant, je me disais, mais en fait c'est étonnant parce que c'est exactement ce que la liturgie et particulièrement le Triduum pascal nous donne à vivre avec le Christ. Mais dans la liturgie, il y a plus, parce que ça n'est pas simplement une simple évocation, un simple souvenir. Dans la liturgie, il y a une union au Christ à travers ce que nous célébrons. En fait, on sent bien que actuellement, la communion et notre sens de la communion est travaillé. Souvent, quand on parle de communion dans notre vie chrétienne, catholique, dans notre vie religieuse, on pense spontanément à la communion eucharistique, tellement précieuse de pouvoir recevoir le Christ en nourriture, le pain de vie qui se donne à nous. Et je sais bien qu'en ce moment, c'est un manque qui parfois est douloureux pour chacun d'entre vous. Sachez bien qu'à chaque messe, au moment où nous, les prêtres, nous communions, on pense particulièrement, on prie particulièrement fort pour vous. Voilà, cette communion-là qui nous manque. Il y a presque un jeûne qui nous est imposé là. En fait, en même temps, il y a d'autres aspects de la communion qui sont en train de grandir et de se développer. La communion ecclésiale, on la sent fortement en ce moment. La prière d'intercession est puissante, ce lien de prière les uns avec les autres. Peut-être que vous appartenez à des boucles prières, il y a des choses magnifiques qui se passent. Et il y a quelques jours encore, cette liturgie place Saint-Pierre, c'est cette émouvante liturgie, tellement inhabituelle. Le pape tout seul place Saint-Pierre, à la tombée de la nuit. Et le pape qui célébrait cette liturgie, demandant à Dieu l'arrêt de la pandémie. Excusez-moi, c'est un peu de... Ça, c'est plus une toute fatigue. Quelle émotion de voir notre pape découvrir qu'il boitait un peu et d'offrir la bénédiction, et de façon exceptionnelle, la bénédiction Urbi et Orbi. Et donc devant notre écran, on sentait bien qu'on était en lien non seulement avec lui, place Saint-Pierre, mais avec nos frères partout, à travers la planète. Et cette communion spirituelle au Christ que nous sommes appelés à vivre de plus en plus. Et donc là-dedans, qu'est-ce que la liturgie nous apporte de spécial? En fait, la liturgie nous introduit dans l'aujourd'hui de Dieu. Et il nous faut méditer sur ce rapport au temps.
que l'incarnation produit, ce bouleversement que l'incarnation produit. Il y a juste quelques jours, le 25 mars, on se réjouissait de la fête de l'Annonciation. Peut-être que vous avez mis une petite bougie sur le rebord de votre fenêtre à l'invitation de nos évêques. Et nous étions en train de contempler le Verbe éternel de Dieu qui prend chair dans le sein de la Vierge Marie. Il s'est fait notre frère, il s'est fait homme parmi nous. Mais donc c'est l'éternité qui rentre dans le temps. Les pères de l'Église ont des pages superbes là-dessus. Quelle est la conséquence de ça? La conséquence, c'est que nous savons que, puisque Jésus est vrai Dieu et vrai homme, du coup, tout ce qu'il a vécu dans sa vie terrestre, tous les événements de sa vie terrestre, par là même, sont entrés dans l'éternité de Dieu. Cette union du temps et de l'éternité. Et quand l'Église célèbre la liturgie, en fait, elle nous rend présents à ces mystères du Christ. C'est pas du passé, c'est que tout d'un coup, notre aujourd'hui est mis dans l'actualité, dans l'éternel présent de Dieu, en nous faisant rejoindre tel ou tel mystère du Christ. Et donc en fait, c'est bien une union au Christ, dans le mystère de sa naissance, dans le mystère de tel événement quand il est en train de s'approcher d'un aveugle, de le toucher. À chaque fois que nous célébrons, c'est une union dans la foi et l'amour. Et quand il y a union, communion, à ce moment-là, Dieu est Dieu, Dieu est amour, Dieu se donne, et Dieu passe la communication de sa vie en nous, ce qu'on appelle la grâce. Et voilà que la vie même de Dieu passe dans nos vies et donc les transforme. C'est donc ça en fait, une liturgie qui est célébrée avec foi et amour, en fait, elle nous fait vivre la transformation d'amour. J'aime beaucoup cette expression de Saint Jean de la Croix qui nous dit l'amant en l'aimé transformé. Des amoureux, un couple qui a grandi, dont l'amour a été purifié, déteignent l'un sur l'autre, l'amant en l'aimé transformé. Nous sommes transformés par cet amour du Christ qui passe de lui à nous. Et voilà la Semaine Sainte, c'est bien la sainteté du Christ dans ce qu'il va réaliser là, qui va passer et devenir notre propre sainteté, qui va transformer nos vies. Sainte Thérèse de Lisieux, que nous aimons bien à Rueil parce qu'elle est patronne d'une de nos églises, ose dire « Jésus, ma vertu, c'est toi ». Et donc voilà pourquoi est-ce que tout au long de cette semaine, voilà pourquoi je prends autant de temps pour vous raconter ça, parce que tout au long de cette semaine, ce qui va être le fil rouge principal, c'est bien la célébration, toutes les célébrations eucharistiques et donc la célébration de la Semaine Sainte. Demain les rameaux, et ensuite on aura particulièrement ces grands offices que je vous disais vraiment incontournables, le jeudi saint la Sainte Seine, le vendredi saint l'office de la croix, jusqu'à aller dans la nuit de Pâques. Et on aura aussi la liturgie qui nous accompagnera par les offices jusqu'au matin, la messe de Pâques, le dimanche. Voilà ce qui va nous guider. Et donc, vous le sentez bien, c'est notre foi, forcément, qui est sollicitée. Et heureusement, notre foi est portée par la foi de l'Église. La foi de l'Église qui est plus grande, qui est plus profonde, qui est plus large, qui est plus forte que la nôtre. Et c'est heureux. Quand on dit le credo, avec tous nos frères dans la foi, on dit pour nous, les hommes, et pour notre salut, pour nous. Voilà ce qu'on va regarder dans la Semaine Sainte. Et pour notre salut, voilà ce qu'on va méditer. En fait, nous savons bien, on dit ça, le Christ est mort sur la croix pour le salut des hommes. Bon, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement et comment cette réalité-là aussi me rejoint? C'est ça qu'on va méditer cette semaine. Et dès ce soir, en fait, j'aimerais que nous puissions nous poser cette question-là, mais d'une manière personnelle. De quoi ai-je besoin d'être sauvé actuellement? De quoi ai-je besoin d'être sauvé? Oh, je sais bien que c'est une question difficile, particulièrement difficile. Peut-être que je peux vous donner deux petites pistes pour essayer de guider ça.
une autre manière de se poser la question, c'est aussi de dire, mais en fait, qu'est-ce qui entrave ma joie? Puisque je suis fait profondément pour la joie. Qu'est-ce qui entrave ma joie? Qu'est-ce qui entrave ma possibilité de me donner dans l'amour? Et c'est ça qui suscite la joie. Et l'autre piste, c'est, et au fond, si je suis honnête, de quoi est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Est-ce que nous pourrons laisser le Christ Sauveur venir nous visiter là? Je sais bien que ces deux petites pistes, ça ne sera pas toute la réponse par rapport à cette importante question du salut. Mais au début de ce temps de retraite, ça peut nous permettre de nous placer là, en vérité, tel que nous sommes devant le Seigneur. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Demain, nous allons célébrer les rameaux, l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem. Et dans un des évangiles, Jésus envoie à ce moment-là deux de ses disciples, un petit peu avant la procession des rameaux. Il envoie deux disciples dans la ville auprès d'une connaissance qu'il avait prévenue par avance. C'est étonnant de regarder ça. Jésus avait préparé les choses par avance. Il les envoie avec un message en disant « C'est chez toi que je désire manger la Pâque cette année. C'est chez toi. » Comme ça prend une résonance actuellement. Chez toi. Avec le confinement, en fait, vous ne pourrez pas aller dans les églises pour célébrer la Semaine Sainte et célébrer Pâques comme d'habitude. Quel bouleversement, quel manque, il faut appeler les choses par leur nom. Peut-être qu'on réalise mieux aussi d'ailleurs la place de nos églises et le soin qu'on doit avoir pour nos églises. Et donc c'est chez toi que le Seigneur va venir, et il va venir de façon inhabituelle mais forte, par ces retransmissions que nous allons vivre, par ces célébrations ensemble, par les méditations vidéo. Et plus profondément, en fait le message c'est aussi le Seigneur qui dit mais c'est à ton âme, dans ton âme, que le Christ veut célébrer sa Pâque. En fait, ce soir, il te dit mon mystère de résurrection. Par-delà toute souffrance, par-delà toute déception, par-delà toute mort, c'est dans ton âme que je veux la célébrer. Ma Pâque, ce mystère où je fais passer de la tristesse à la joie, de l'offense au pardon, de la mort à la vie. Ma puissance de résurrection, la Pâque, j'ai envie de la célébrer dans ton âme, dans ta vie, cette année. Voilà, nous on serait tenté de répondre comme la liturgie, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais je vous le disais hier, le plus important c'est d'offrir notre disponibilité au Seigneur. Avec le carême, on sent bien que à la fin du carême, on n'est jamais complètement prêt, mais tant mieux, en fait, ça prépare notre humilité, on est disponible à recevoir. Est-ce qu'on est prêt à affronter la passion, à aborder la passion? Non, jamais. Vous savez, dans l'évangile, quand il y a l'annonce de la passion, Pierre, il réagit en disant « Mais Seigneur, ça t'arrivera pas. On veut éviter ça. » Et Jésus répond avec force « Passe derrière moi, Satan. » C'est fort, Satan, c'est-à-dire toi qui veux faire tomber. « Passe derrière moi, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Et donc, oui, on est invité à passer derrière, prendre la position des disciples, parce que c'est lui qui va nous guider, c'est lui qui va nous guider, nous former, nous transformer tout au long de cette semaine jusqu'à la lumière de Pâques. Voilà, merci de votre attention. Je vous encourage à prendre un temps de méditation, comme je vous y invitais. Alors, essayez de prendre au moins un quart d'heure et peut-être jusqu'à 1 heure si vous pouvez. Vous pouvez reméditer ce que je vous ai dit, tel ou tel aspect de cet enseignement. Si vous prenez des textes de la parole de Dieu, je vous conseille la première lecture de demain, mais début de la célébration. Les rameaux, donc c'est Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 11, où la première lecture, le serviteur de Dieu, cette figure du serviteur dont on reparlera, parce qu'à la fois vous y reconnaîtrez une prophétie de Jésus, mais il y a des paroles très belles pour vous au début de cette retraite. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille.